Je m'appelle Marcel Richard et je suis employé du gouvernement provincial depuis 1992. Pendant ce temps, je remplis le poste de gestionnaire avec le département de tourisme et depuis 3 ans avec le ministère d'Éducation postsecondaire, formation et travail. Présentement, notre vision est de promouvoir le programme d'apprentissage ainsi que supporter ceux et celles qui veulent devenir certifiés dans un métier quelconque dans la province du Nouveau-Brunswick. Cette présentation a pour but de vous donner un aperçu sur l'apprentissage et les métiers spécialisés, un programme offert par le ministère d'Éducation postsecondaire, formation et travail au Nouveau-Brunswick. Voici l'aperçu de la présentation. 1. Le programme d'apprentissage. 2. Passer l'examen de certification sur rouge ou de certification provinciale. Et 3. Aider à passer et à se préparer à l'examen. Le programme d'apprentissage. En quoi consiste l'apprentissage? L'apprentissage est une option postsecondaire. L'apprentissage est un accord juridique entre un apprenti, un employeur et la direction de l'apprentissage et de la certification professionnelle pour fournir la compétence et la formation nécessaires à un apprenti dans une profession particulière. L'apprentissage est la formation pratique en milieu de travail. L'apprentissage commence une fois que l'apprenti est employé à plein temps par un employeur reconnu. Le mentorat, l'apprenti apprend les compétences dans un métier avec un compagnon, individu certifié en milieu de travail. L'apprentissage est une combinaison structurée comprenant 80% de formation en milieu de travail et 20% de formation théorique en salle de classe. Une fois que l'apprenti cumule suffisamment d'heures dans le milieu de travail, il participera à la formation pratique. Par exemple, un apprenti électricien en bâtiment doit cumuler 9000 heures pour aboutir à sa certification. Un autre exemple, un charpentier apprenti doit cumuler 5200 heures. La durée du programme varie dépendamment du métier choisi. Le programme mène à un diplôme d'apprentissage ou à un certificat d'aptitude et au statut de compagnon d'apprentissage, c'est-à-dire une personne certifiée. Commencez une formation en apprentissage. 1. Choisissez le métier qui correspond à vos points forts ou ceux qui vous intéressent. Déterminez les types de métiers qui sont en demande. Explorez le chemin de l'apprentissage. Trouvez un employeur qui est prêt à vous engager comme apprenti. Une fois que vous avez trouvé un employeur, inscrivez-vous comme apprenti en appelant sans frais au 1-855-453-2260. Feuille de route pour la certification professionnelle. Voici quelques différents chemins pour devenir apprenti et aboutir à la certification. Première colonne. Nous avons présentement un programme de pré-apprenti coopératif pour les étudiants de la polyvalente. Une fois enregistré dans ce programme coopératif, vous recevez
une carte d'identité et un livret de contrôle. Une fois que vous possédez votre 12e année et que vous vous enregistrez comme apprenti, les heures que vous avez cumulées seront possiblement utilisées envers le programme d'apprentissage qui pourrait potentiellement accélérer le temps requis pour compléter le programme d'apprentissage. Vous pourrez également écrire l'examen de compétences essentielles qui est obligatoire lorsque l'on s'inscrit comme apprenti. Deuxième colonne. Accès direct à l'apprentissage. Une personne qui est présentement sur le marché du travail et s'inscrit comme apprenti va recevoir un livret de contrôle qui inclut les heures déjà cumulées. Doit écrire l'examen de compétences essentielles, doit compléter les heures requises en milieu de travail et ensuite participera à la formation de bloc, section théorique, et écrire l'examen de bloc. Comme vous le savez, ce processus se poursuit jusqu'au moment où les blocs et les heures requises sont atteintes. Ceci mène à la certification. Dépendamment du métier, le nombre de blocs et les heures requises peuvent varier. Troisième colonne. Pré-emploi vers l'apprentissage. Après la polyvalente ou 12e année scolaire, plusieurs personnes choisissent de s'inscrire dans un programme pré-emploi, normalement offert dans un métier quelconque, offert par les collèges ou collèges privés. Une fois ce programme de pré-emploi complété et que l'individu réussit, il ou elle peut écrire l'examen de bloc 1. Et s'il réussit, ne doit pas écrire l'examen de compétences essentielles, sauf s'il ou elle s'inscrit dans un métier de la famille d'électriciens. Alors, lorsque l'étudiant de pré-emploi se trouve un emploi et s'inscrit comme un apprenti, il poursuit le programme d'apprentissage en suivant le processus tel qu'identifié sur ce diagramme. Compléter les heures requises pour ensuite participer à la formation par bloc pour éventuellement aboutir à la certification. Quatrième colonne. Niveau de qualification, certification professionnelle. Pour ceux et celles qui ont travaillé dans un métier quelconque depuis une période de temps et qui ont accumulé des heures requises ainsi que les tâches obligatoires pour ce métier peuvent tenter d'écrire l'examen de certification. La preuve doit être faite par la personne afin de prouver les heures ainsi que les tâches obligatoires du métier à un bureau d'apprentissage et les formulaires peuvent être trouvés sur le site Internet de l'apprentissage Nouveau-Brunswick. Choisir son métier. Combien de professions offrent la certification au Nouveau-Brunswick? 54 sont assujettis à la formation d'apprentis. 49 sont des professions du programme interprovincial Sous-Rouge. 12 sont obligatoires. Lorsque l'on dit obligatoire, on doit être soit certifié ou un apprenti enregistré pour travailler dans ce métier. Voici quelques métiers obligatoires. Électricien, briquetteur, plombier, technicien d'entretien d'automobile. Voici un site
où l'on peut trouver de l'information additionnelle. 18 sont visés par le certificat d'aptitude seulement. Conditions préalables pour suivre une formation en apprentissage. On recommande la 12e année ou l'équivalent pour la plupart des métiers, soit FG formation générale, enseignement secondaire pour adultes, diplôme d'apprentissage, apprenti d'une autre province, étudiant adulte. Vous devez être employé à temps plein pour un employeur reconnu, heures, crédits reconnus, expérience professionnelle antérieure, formation technique connexe. Coût pour l'apprenti. Les frais sont minimes. Droit d'inscription 25 $ une fois seulement. Frais d'examen, aucun frais. Droit de certificat, aucun frais. Manuel 100 à 1200 par bloc. Droit de scolarité 85 $ par semaine par bloc, qui est remboursé une fois que l'examen de bloc est réussi. Mesures de soutien financier pour l'apprenti inscrit. Soutien financier aux apprentis pour la formation par bloc. Chambre et pension maximum de 100 $ par semaine. Déplacement maximum de 100 $ par semaine. Manuel de cours, coût total entre 100 et 1200 $. Garde d'enfants dépendant du montant versé par le fournisseur de services de garde, chaque cas est unique. Les contributions au soutien sont basées sur les besoins de l'apprenti. Les apprentis doivent être en train de recevoir des prestations d'assurance emploi ou être d'anciens prestataires réadmissibles à un soutien. Incitatif pour une carrière dans un métier spécialisé. Remise des frais de scolarité d'apprentissage. Remise de 100% des frais aux apprentis qui ont réussi. Subvention incitative aux apprentis du gouvernement fédéral pour les métiers sous rouge. Pour la réussite de l'examen du bloc 1, 1000 $. Pour la réussite de l'examen du bloc 2, 1000 $. Pour achever l'apprentissage, une fois que l'individu devient certifié, 2000 $. Prêt canadien aux apprentis du gouvernement fédéral. Prêt de 4000 $ par année ou par bloc. Subvention incitative aux employeurs d'apprentis. Subvention incitative pour les employeurs en matière d'apprentissage. Alors, l'employeur peut récupérer 1000 $ pour chaque apprenti, 1500 $ pour les apprentis femmes ou les apprentis autochtones. Ceci exclut le métier de cuisine. Également, un crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis. Un crédit d'impôt non remboursable égal à 10% du salaire et du traitement admissible payable aux apprentis admissibles, jusqu'à un maximum de 2000 $ par année pour chaque apprenti admissible. Pour passer l'examen de certification.
Qui peut passer l'examen de certification? L'admissibilité est fondée sur la capacité de lire et d'écrire le français ou l'anglais, une combinaison d'heures travaillées dans le métier et du champ d'activité du métier, les exigences obligatoires de chaque métier indiquées sur notre site web, c'est-à-dire que nous voulons être certains que vous avez les heures nécessaires ainsi que les compétences et connaissances dans ce métier pour passer l'examen. Sur le site indiqué, vous pourrez trouver tous les formulaires nécessaires pour passer l'examen de certification. Quelles sont les étapes à suivre? Remplissez la demande. Fournissez la preuve de toute formation pertinente afin de valider votre expérience. Tous les documents soumis doivent être traduits en français ou en anglais. Remplir le formulaire de confirmation de l'employeur. Aucun frais ne sont exigés pour ce formulaire. Envoyer la demande au bureau d'apprentissage le plus près de chez vous, accompagné du paiement de 100 $. Il n'existe aucune limite de temps quant à la preuve d'expérience ou de formation, mais 20% de l'expérience ou de la formation doit avoir été acquise au cours des 6 dernières années. Vous pouvez obtenir le formulaire et la demande auprès de votre bureau régional ou appeler sans frais au 1-855-453-2260. Une fois la demande reçue, nous communiquerons avec tous les anciens employeurs qui ont fourni des références. Cela prend généralement de 2 à 3 semaines. S'il vous plaît, avisez vos employeurs qu'ils recevront un appel pour confirmer que l'information est correcte. Si la demande est approuvée, nous en aviserons le demandeur et nous fixerons une date pour écrire l'examen. Si la demande est refusée, nous fournirons la raison du refus. Par exemple, pas assez d'expérience de travail ou d'heures cumulées. Le demandeur aura la possibilité de remédier au problème et de présenter sa demande de nouveau sans frais. Passer l'examen. Ceux qui en font la demande ont 3 ans pour passer et réussir l'examen à compter de la date d'approbation. Communiquez avec le bureau d'apprentissage le plus près de chez vous pour fixer une date d'examen. Les métiers de grutier, d'opérateur d'appareils de levage mobile et de bout-de-feu nécessitent une évaluation pratique en plus de l'examen écrit. Des frais supplémentaires de 350 $ sont exigés pour cette évaluation. Aménagement. Vous avez le droit d'utiliser des dictionnaires et les services d'un traducteur si l'anglais ou le français n'est pas votre langue maternelle. Il y a des alternatives pour écrire l'examen. Un échec à l'examen n'est pas nécessairement indicatif de la capacité au travail. Si vous avez un trouble d'apprentissage diagnostiqué, ou une incapacité physique qui nécessite des mesures d'adaptation à l'examen, faites-le nous savoir. Apprentissage. Numéro sans frais 1-855-453-2260.
Et voici les bureaux régionaux au Nouveau-Brunswick: Bathurst, Péninsule Acadienne, Campbellton, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton, Saint-Jean, Woodstock et le bureau central qui est situé à Fredericton. Également, voici les liens au site web Apprentissage Nouveau-Brunswick et également le lien Saurouge. Merci beaucoup. On espère de vous voir prochainement. Au revoir.